Alors bonjour à tous, Joël et Messi pour Vision et Transformation. Aujourd'hui c'est le jour de l'investiture de Trump. Il va rentrer en fonction, il aura beaucoup de travail. Nous allons faire des vidéos un peu plus longues sur cela, mais une vidéo un petit peu courte, mais qui parle des défis qu'il va traverser ou bien qu'il aura à gérer. Et ça c'est pas l'opinion des hommes, c'est l'opinion du Saint-Esprit est révélé à Ian Lovu, un prophète du Zimbabwe, qui est aussi pasteur, enseignant. Je dirais que c'est même il est apostolique de ce point de vue-là. Donc ça vaut le coup d'écouter ce qu'il avait à dire. Allons dans la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Je vous salue mes frères et sœurs au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que le bon Seigneur veille sur vous et vos familles. Le but de cette courte vidéo est de partager avec vous les 4 principaux défis que l'Esprit de Dieu m'a révélé concernant le règne imminent du président Donald J. Trump. Dans quelques jours, le 20 janvier 2025, il sera inauguré en tant que 47e président des États-Unis d'Amérique. En second lieu, l'Esprit Saint m'a montré qu'il va rencontrer 4 grands défis. Le premier défi dont nous devons prier pour que Dieu Tout-Puissant lui donne la force, c'est sa santé. Je ne veux pas expliquer beaucoup de choses, mais j'ai ressenti le besoin d'intercéder pour que sa santé reste intacte, alors même qu'il fait face aux défis des États-Unis d'Amérique et du monde entier, car les États-Unis d'Amérique sont un pays leader dans le monde entier. Le deuxième grand défi qu'il va rencontrer, c'est l'instabilité de son gouvernement. J'ai vu une grande situation où différentes personnes ne parlaient pas d'une seule voix. Ils n'étaient pas en accord. Et j'ai vu certains changements et déplacements qui vont se produire dans le système gouvernemental, ce qui va provoquer, ce qui pourrait rendre difficile pour lui de faire avancer le programme qu'il a pour le peuple américain. Le troisième grand défi que l'Esprit Saint m'a montré, c'est la situation politique dans l'arène internationale. Surtout les 2 guerres qui se déroulent au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. La guerre entre le Hamas et Israël est aussi celle entre la Russie et l'Ukraine. L'Esprit Saint m'a montré qu'il aura besoin de beaucoup de grâce et de miséricorde dans la sphère internationale pour surmonter ces défis. Et puis, le quatrième défi que j'ai vu, ce sont des perturbations en Asie du Sud-Est. J'ai vu des perturbations entre les 2 Corées et entre la Chine et Taïwan. Donc, ce sont des choses qui pourraient perturber le règne du président Donald John Trump. En tant qu'intercesseur et personne de prière, nous sommes tenus par les exigences des Saintes Écritures d'intercéder pour les leaders car ils prennent des décisions qui affectent la vie de millions, voire de milliards de personnes. Donc j'ai ressenti le besoin de partager ce message. La manière dont je partage le message que Dieu m'a donné cette année n'est pas vraiment dans un cadre naturel. C'est pourquoi je partage ce message depuis la voiture, car c'est ce que j'ai senti être conduit à faire. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer et nous devons aussi prier contre l'éclatement d'une autre pandémie qui pourrait être orchestrée par l'ennemi pour perturber le règne du président Donald J. Trump. Nous devons également prier pour la grâce de Dieu Tout-Puissant afin qu'il modère leur rhétorique en prenant les rênes pour administrer les États-Unis d'Amérique, de sorte que le peuple des États-Unis soit uni et qu'il y ait la paix, travaillant tous vers un même objectif, prospérer les États-Unis d'Amérique. Il y a beaucoup plus de messages que Dieu m'a montrés concernant les États-Unis d'Amérique. Je les partagerai au fur et à mesure que Dieu me conduira à le faire. C'est ce que le Seigneur m'a donné et je viens de le partager avec vous. Partagez ce message. Assurez-vous de le partager via vos réseaux sociaux
Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Alors, sans aller dans une analyse très profonde de chaque point, nous voyons vraiment que les défis, on pouvait les deviner, hein, c'est le continuum, mais il y a des aspects assez subtils. Par exemple, ce qui se passe au niveau du gouvernement, l'intérieur, que ça peut être chaotique de temps en temps, c'est normal. Il y a tellement, c'est un gouvernement tellement hétérogène que cela nécessite une coordination vraiment, je dirais, appuyée par le Saint-Esprit. D'ailleurs, pour toute bonne gouvernance ici-bas sur Terre, si on veut que ce soit selon la volonté de Dieu, c'est mieux d'être accompagné par le Saint-Esprit. Cela rappelle aussi que ça serait bien que le président se mette à genoux et demande pour chaque grosse décision l'aval du Seigneur et le conseil divin. Je suis convaincu que Dieu peut vraiment l'accompagner de la manière que les prophètes l'ont décrit. Il va même être rempli du Saint-Esprit. C'est possible. Est-ce que tous les puissants doivent être au diable? Non, je ne pense pas. Parce que sinon, pourquoi il y aurait des leaders que Dieu approuve? Il y en a. Et nous allons voir cela. Et pourquoi cela doit arriver avant la grande tribulation, avant toutes ces choses-là? Parce que Dieu a besoin de montrer au monde la différence entre les bons et les méchants. Ce n'est pas simplement dans le quotidien, ce n'est pas seulement les individus, ce n'est pas seulement nous avec nos voisins. C'est vraiment une situation de voir aussi qu'est-ce que ça donne lorsque il y a la crainte de Dieu dans les plus hautes sphères de l'État. Et les gens peuvent faire leur choix. Alors ceux qui sont démonisés, ceux qui sont inspirés par les esprits méchants, ceux qui sont inspirés par leurs propres pulsions, peuvent se rendre compte que ce n'est pas pour eux. Alors nous pouvons penser qu'il y aura aussi un temps d'ajustement pour ces personnes qui sont de l'extrême gauche par exemple. Comment ils vont faire? Il faudra que Trump soit réconciliateur dans ses paroles. Il faudra que dans ce qu'il va faire comme choix politique pour la politique intérieure, ça puisse être rassembleur dans sa rhétorique, très important. Parce que souvent, c'est ce qui a fait que beaucoup n'ont pas apprécié les premières fois sur Twitter, sur X maintenant. Mais déjà, nous avons remarqué, surtout dans la campagne, qu'il s'était adouci et que justement là, je pense qu'il veut installer quelque chose qui va être dans la durée. Et pour cela, il faudra qu'il soit plus mesuré. Mais ça ne sous-entend pas qu'il ne peut pas être... qu'il va être aussi prévisible. Non. Justement, l'élément de surprise est une de ses forces dans sa négociation, dans son approche. Et ça, nous n'allons pas nous ennuyer, on peut le dire. La sagesse de Dieu doit être sur lui, justement, pour que les choses aillent pour le mieux. Je suis convaincu que l'Église aussi a sa place dans toute cette affaire. La manière que nous allons accompagner ces choses vont être importantes dans nos prières et dans notre intercession pour cet homme, pour cette administration, pour aussi une réconciliation des valeurs, hein, pour que les gens délaissent le monde des ténèbres et qu'ils viennent à la lumière. Parce que c'est à cela que ça sert. C'est pour cela que le Seigneur met des Cyrus, met des Jéhu, met des Josias. Il apporte des leaders qui vont promouvoir les valeurs morales qui permettent à une société de subsister et d'apporter la vie. Très important, très important. Alors ceux de l'extrême gauche, justement, qui ont des idées qui sont ténébreux vis-à-vis de la Bible, hein, peut-être pour eux c'est du progrès, mais vis-à-vis de la Bible c'est même démoniaque, ils vont avoir du mal, mais nous pouvons prier pour eux aussi. Et ça va affecter l'Europe, nous le voyons déjà, ça donne de l'entrain pour ceux qui ont des valeurs, on va dire, plus conservateurs, de droite, on va dire, qui sont plus alignés aux choses de Dieu, à la Bible. Donc voilà. Et je m'adresse à vous tous aussi qui craignez le nom de l'Éternel, qui priez, de prier pour cet homme, de prier pour chaque élément, chaque personne. Il ne s'agit pas de dire « Oh, je l'apprécie ou je ne l'apprécie pas », ou bien « Il me ressemble, il ne me ressemble pas, ses idées sont les miens, ne sont pas les miens ». Il s'agit de prier afin que le conseil divin vienne dans la Maison Blanche, vienne dans les départements qui vont être activés et actifs tout au long de ce mandat de 4 ans, parce que ça va affecter toutes les nations de la Terre. Les relations internationales vont être affectées. Tout ce qui concerne les lois et les échanges commerciaux, les stratégies, que ce soit militaires, les guerres, les rumeurs de guerre, tout cela va être affecté par cet homme et son gouvernement. Donc nous avons tout à fait raison de prier, et même l'Europe va être affectée. Donc nous devons vraiment
faire attention à tout cela et prier, et nous allons voir des bons résultats. Tout ceci, ce n'est qu'un début, nous allons voir les effets dans les semaines et les mois à suivre. Allez, que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.